Parti, bonjour. On est donc devant le Conseil des prud'hommes où a eu lieu l'audience de Josiane, donc aide-soignante suspendue, ici en compagnie de son infirmière, pardon, de son avocate, montage. Et du coup, on a assisté finalement à une plaidoirie intéressante, maître. Donc il y a eu effectivement une partie assez, on va dire, de bataille. C'est vrai, c'est un combat, c'est un combat que l'on mène, et c'est un combat que l'on va continuer, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des victoires, parce que, comme je l'ai dit au début de ma plaidoirie, on a bien été content que les infirmiers, les aides-soignants et tout ce personnel soignant qui se sont levés, qui se sont battus pour nous, pendant que tous on se tairait, on avait peur de sortir, peur d'aller voir nos proches, mais ces personnels étaient là pour nous sauver nos familles, pour sauver nos enfants, pour tenir la main à ceux qui partaient. Ils ont risqué leur vie. Voilà, ils ont risqué leur vie et aujourd'hui on les suspend parce qu'à un moment donné ils ont eu peur pour eux. Voilà. Ils ont eu peur pour leur vie, on les suspend. Et il y en a même qui ont perdu la vie. Il y en a qui ont perdu la vie, voilà. Qui ont laissé des orphelins, des veuves, des veufs, et aujourd'hui qui sont partis, mais on n'en parle pas. On se rappelle qu'ils ont été applaudis aux 20h et maintenant en fait moi je les ai applaudis, je les ai applaudis et aujourd'hui en étant là je les applaudis encore. Ça c'est ma façon à moi de les applaudir, de continuer à les applaudir, même s'ils sont suspendus, moi je les applaudis parce que j'étais contente qu'ils soient là à ce moment-là. Alors effectivement, maître, il y avait donc la partie adverse qui représentait la clinique dans laquelle travaillait Josiane, qui n'est pas du tout d'accord avec la version de Josiane finalement. Je considère que c'est tout à fait licite finalement de mettre à pied une aide-soignante quand elle n'est pas vaccinée. C'est ça, c'est le discours. Mais encore aujourd'hui, on sait que le vaccin ne protège pas. Même lorsqu'on est vacciné, on peut transmettre et on peut être contaminé. Donc on s'est dit finalement ce qu'il faut faire. Ce sont d'ailleurs les dires de Véran. C'est ce qui a été dit. Et je l'ai compris aussi, donc ils le liront dans mes conclusions. D'accord. Alors donc en contrepartie, on peut dire ce que vous demandez finalement en indemnisation, parce qu'il y a eu un gros dommage au niveau social, au niveau financier, structurel, psychologique aussi. C'est ça. Il faut quand même réparation. Il faut qu'il y ait réparation parce qu'aujourd'hui, ma cliente, depuis septembre, elle n'a plus d'argent. 0 €. Elle a toujours travaillé, depuis 30 ans elle travaille et aujourd'hui elle est obligée de faire la queue. C'est pas pour dénigrer ceux qui font la queue devant les restaurants du cœur, mais pour une personne qui aime son travail, qui s'est donné et qui aime travailler, se retrouver aujourd'hui sans rien, aller faire la queue, pour avoir de quoi manger, ne pouvant plus payer ses factures, c'est sûr que ça fait mal. Sachant que l'hôpital public souffre depuis des années déjà, c'est pas d'aujourd'hui. Et il y a 17 000 aides-soignants qui sont suspendus à cette injection. Et surtout qu'on la dénigre comme si elle n'était rien, alors elle a donné sa vie. Alors qu'elle a donné sa vie, et encore elle est vivante. Mais au moins pour ceux qui sont partis, on se souvient vraiment de ceux qui sont partis. Si je le fais, c'est pas vraiment dans le but de refuser le vaccin, mais c'est pour sauver ma vie. Elle a des problèmes de santé et qui font qu'elle a eu une recommandation de son médecin de ne pas se faire vacciner pendant au moins 6 mois et de voir. Moi je ne suis pas anti-vax, les autres vaccins je les ai faits. Celui-là, peut-on dire que c'est un vaccin, puisqu'en fait, comme vous soulignez, maître, en fait, c'est toujours avec une autorisation de mise sur le marché temporaire qu'il est distribué à toute une population, finalement, de soignants et aussi de volontaires qui ne sont pas éclairés, vous avez rappelé qu'il fallait d'ailleurs le consentement éclairé, qui n'a pas été apprécié apparemment par le Conseil. C'est ça, c'est la loi qui le précise, un consentement éclairé et une information complète. Et aussi, j'ai insisté qu'il ne devrait pas y avoir des sanctions. Donc, n'ayant pas un consentement éclairé, puisque c'est devenu une obligation, on ne peut pas aller au restaurant si on n'est pas vacciné, on ne peut pas aller dans les médiathèques, les bibliothèques si on n'est pas vacciné, ça devient une obligation. Ce n'est plus un consentement libre et éclairé. L'information complète jusqu'à aujourd'hui, moi je ne l'ai pas. Je suis vaccinée, mais je ne l'ai pas. Donc il ne devrait pas y avoir des sanctions. Il
faut pas oublier que Pfizer a demandé une prolongation de son expérimentation jusqu'en février 2024. Ça c'est important Oui. de préciser. Ça devait s'arrêter en mai 2023 et c'est prolongé jusqu'en février 2024. Donc c'est pas pour rien. Nous avons un vaccin qui est encore à l'étape expérimentale. Et sachant qu'il y a des morts, il y a des effets secondaires, on ne parle pas, on ne veut pas parler sur ce sujet-là. Ça prouve bien que c'est un essai clinique. Tout simplement. Effectivement, on parle d'essai global, c'est-à-dire mondial en fait, pour un produit, on ne sait pas trop quelles sont les répercussions. Et vous avez rappelé notamment des cas tragiques d'enfants qui allaient finalement régulièrement, c'était sa façon de son bien-être en fait vital pour aller soit à une bibliothèque, soit à une salle de sport et qui ne peuvent plus maintenant. Donc là, il y a une détresse psychologique qui s'ajoute finalement comme tu le rappelais, hein, Jalal, finalement des dégâts collatéraux qu'on appelle l'effet secondaire. Même jouer au foot, hein. Il y a des gamins, ils étaient obligés à partir de 13 ans d'avoir le pass. C'était le pass obligatoire à l'époque. Hein. Et le pass, ça veut dire le vaccin, quoi, entre guillemets. Sinon, on ne peut pas jouer au foot. C'est ça l'avenir de nos enfants. On n'est pas des rats de laboratoire. Et là vous êtes, on va dire, vous avez quoi? Vous attendez quoi? Le 4 juillet apparemment, il y aura On espère que le Conseil va nous entendre au moins. Ouais. Et on aimerait bien une suite favorable. S'il n'y a pas de suite favorable, le combat continuera. Nous irons en appel et s'il faut aller à l'ONU ou à la Cour européenne des droits de l'homme, après la cassation, nous irons. Faut pas lâcher quoi. On ne lâchera pas. C'est une injustice quoi. Sans salaire, sans rien, suspendu, elle ne peut pas travailler, elle ne peut rien faire. On demande juste qu'on me paye ce qu'on me doit. Réparer, entre guillemets. Et puis voilà. Réparer les dégâts qu'ils ont fait, tout simplement. Préjudice, bien sûr. Rappelons que Josiane, en fait, va quémander sa nourriture au restaurant du cœur et dans une détresse financière inacceptable, ne touche plus rien, en fait, et c'est le cas de beaucoup de soignants. 17 000 alors. Est-il normal, maître, que le Conseil des prud'hommes ne connaisse pas cette loi européenne sur le consentement éclairé? J'étais surprise aussi. J'étais surprise aussi, oui. C'est lunaire, en fait. Ouais. Bon, nous sommes là peut-être, on a peut-être cette, je dirais, cette chance, nous les avocats, de pouvoir citer que ce soit les lois internes ou internationales. On est, voilà. Même si on ne veut pas les appliquer, puisque même pour ce qui concerne les textes qui sont d'applicabilité directe, parfois nous avons du mal à les faire appliquer au niveau national. Mais nous sommes là pour les rappeler, pour rappeler que ces textes existent et que notre pays a signé ces conventions, elles doivent s'appliquer. Même si on veut les ignorer au niveau interne, nous sommes là en tant qu'avocats pour les rappeler. Donc vous demandez 15 000 € de dommages et intérêts? Dommages intérêts, non, 11 200. Donc. Et les rappels de salaire, après, ce qu'on avait demandé, c'était les 11 200, c'était à parfaire aussi. Donc, parce qu'au moment où on a demandé, entre-temps, il y a eu quand même des mois qui... Voilà. Et ces mois-là, il faut bien qu'on les lui... donc on les a calculés, on a fait une réévaluation de 5 €. Mais elle a dit, l'autre avocate, que vous ne pouvez pas rajouter des revendications 2 jours avant. Oui, elle a conclu vendredi quand même. Ouais. Elle a conclu vendredi et on a eu le temps de répondre lundi. Parce qu'avant d'envoyer les écritures, je dois transmettre ces écritures à elle, à ma cliente, qui doit les lire, qui doit me faire des observations et après conclure. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis parce qu'elle a conclu le vendredi. Donc tout le week-end de Pentecôte, où on devrait payer, nous on était plongés dans nos écritures. Voilà. Donc aujourd'hui, elle a oublié quand même de préciser au conseil que c'est elle qui a conclu en retard. Ok. Pas très honnête tout ça, hein, maître. Pas très honnête. moi, j'ai pas reçu le courrier de suspension. En plus. 15 septembre, j'ai jamais reçu. Il n'y a pas de preuve quoi. Non, j'ai pas de preuve. C'est juste verbalement, il t'a dit que vous êtes suspendu. Voilà, j'étais en arrêt maladie. Ouais. Tu es suspendu en arrêt maladie et il n'y a aucune preuve, aucune trace. Non, j'ai jamais reçu ce courrier-là. Bah, vous auriez dû le demander quand même. Ouais, j'ai pas vu dans les... La lettre de suspension, elle est où? Comme une preuve quoi. On sent bien hein, qu'en fait on marche sur des œufs dans cette histoire. Et, c'est pas clair. Finalement, la partie adverse,
c'est un peu des requins, hein, on va dire. Hein. Moi, je n'hésite pas à en parler, hein, finalement. Quoi. Je croyais entendre Monsieur Véran, finalement, cet avocat de la clinique, avait le même propos. Tout est normal, la vaccination, c'est nécessaire, etc. C'est la seule solution. Et gratuit en plus, à la rappeler. Hein. La vaccination est gratuite, donc profitez-en. C'est la sécu, hein. C'est exactement ça. C'est pas gratuit. Hein. C'est exactement ça. La vaccination est gratuite. En fait, on va la payer. On va la payer. On la paye déjà hein, dans nos impôts, dans les taxes. Voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah bah il faut. Regarde l'espoir. Ouais, il faut, bien sûr. Donc rendez-vous le 4 juillet, c'est ça? Le 4 juillet pour la décision. Donc on la recevra soit par courrier ou par mail. Des fois par mail et après suivi d'un courrier, ça dépend des conseils. Le recours. Josiane est bien défendue. Ce n'est pas la seule soignante suspendue, mais elle se bat et elle se battra jusqu'au bout. Avec ses propres moyens. Parce qu'il n'y a pas de raison, j'ai rien fait de mal et j'estime que je défends ma santé et qui plus est peut-être aussi celle des autres. Donc voilà. Tu es dans ton droit? Oui, je suis dans mon droit. Je suis tout à fait dans mon droit. Ok. Merci à vous deux. Merci, hein, on lâche rien. Allez. Merci. Merci. Hein.